Allez, vas-y, fais péter! Lean nuts. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Yo les mecs, c'est Anthony Cyrus, le roi de l'anus. Et aujourd'hui les gars, il est 11h, lendemain de soirée. Et vous savez quoi? Je suis rentré à 7h du matin, il est 11h. Et quand on est en lendemain de soirée comme ça les gars, faut faire quoi? Faut aller bronzer. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller à un tout nouveau beach club. Mais c'est un beach club chill, tu vois. C'est pas les beach clubs, tu vois, où tu fais la fête et tout. Et comme ça je vais bien faire ma petite détox, je vais bien bronzer. Je vais travailler un peu à la piscine. Et voilà, hein, regardez, la piscine, ça fait une semaine, ils sont pas venus travailler ces enculés. Je vais demander une remise, voilà. Ils m'ont un peu baisé. Putain, ça devait être terminé, les gars. Ça n'a pas vraiment bougé depuis la dernière fois, à part qu'ils ont mis les tuyaux là. Les tuyaux partout. Là, ici. Regardez. Ils ont mis les tuyaux. Ça va aller jusque là-bas, là. Je sais pas c'est quoi ça. Je connais pas trop. Bref, ça fait une semaine qu'ils sont pas là. Ils vont commencer à mettre le faux gazon et tout. Et normalement, d'ici, je sais pas, 3 semaines, un mois, c'est tout terminé. Ça veut dire qu'il y aura le barbecue là, il y aura le faux gazon là, je mettrai un petit chien avec sa petite niche et tout. Je ressens pas un backpacker comme ça, là. J'ai mis ma petite casquette, mon petit truc. Et aussi, les gars, c'est incroyable. Mais j'ai fait venir mon assistant. Ceux qui ont vu ma vidéo, je raconte mon parcours, Alexandre Harris. Vous avez vu Alexandre? C'est celui qui m'a déposé à l'aéroport, 6h du matin. Il est là, regardez, il se réveille. C'est mon assistant maintenant. Alors, qu'est-ce que t'en penses de Dinguerie. Putain, j'ai mes tympans explosés. C'est vrai? Ah ouais. Je suis l'assistant d'Anthony. Je viens de débarquer il y a quelques jours. Je ne connais pas absolument pas Dubaï. Et il y a une semaine et demie, j'étais encore agent immobilier. Et maintenant, je ne le suis plus. Je suis actuellement sans job. Heureusement qu'Anthony m'en a donné un. Ah ouais, il faut préciser que du coup, il a quitté son job pour devenir mon assistant en full time. Et du coup, je lui ai fait venir ici. Il travaille avec moi, il répond à mes messages et tout. Il m'aide sur plein de tâches que moi, j'ai pas envie de m'en occuper. C'est à ça que ça sert un assistant. Et surtout, c'est la personne qui m'a déposé à l'aéroport à 6h du matin en 2019 quand j'ai voulu changer de vie. Et du coup, maintenant, c'est à moi de changer sa vie. Donc là, il va commencer à travailler bien avec moi. On va bien rigoler aussi. On va s'amuser, mais tout en travaillant. Attention, moi, je suis très strict. T'as bien vu, hein, sinon je les vire. C'est clair. C'est clair, voilà. Allez, là, on y va. On va au petit beach club tranquille. Et il s'est mis en mode de vraiment, il a compris la dégaine qu'il faut avoir. Ici, hein. Ah. Mode Dubaï, c'est tout. Mode Dubaï, c'est ça, exactement. Très simple, c'est bien. Allez, c'est toi qui conduis, tiens. Let's go. Bon, du coup, là, on va faire un peu bronzette. Avec Alex, on va faire un peu bronzette. Il va travailler un peu sur le transat, moi pareil. Et voilà, on va lui demander un peu. Déjà, ça fait 2 jours qu'il est là. Qu'est-ce qu'il en pense par rapport, parce qu'il vient de Belgique, hein, il vient de ma ville. Hein, et ça me fait rire de le voir ici. Et encore plus qu'il habite avec moi. Maintenant, je lui ai donné une chambre juste à côté de la mienne. Dis-moi un peu. Dubaï, c'est quelque chose. Quand tu vois les reportages, genre reportages documentaires ou quoi, tu vois c'est démesuré, mais tu te rends pas compte à quel point c'est démesuré tant que t'es pas venu ici. Genre, tout est gigantesque, tout est fois 1000. Déjà, il y a rien la journée, tout se passe le soir. Genre, what the fuck, l'hypermarché qui est ouvert jusqu'à minuit. What the fuck. Mais ouais, non, en fait, c'est waouh. Et tous les jours, tu découvres des nouveaux trucs. Genre, c'est pas juste un waouh. Parfois, t'as ça quand t'arrives dans un pays ou un truc, c'est waouh. Là, c'est constant, quoi. Genre, tu t'arrêtes pas. Et j'ai discuté avec un pote à toi hier. Il disait, moi, ça fait 6 ou 7 ans que je suis là. Il dit, je suis toujours aussi émerveillé, quoi. Un pays incroyable. Déjà, je l'ai ramené un peu à des petits endroits tranquilles. Hein. Depuis qu'il est là, franchement, on reste à la maison. J'en allais une fois au resto, 2. Ouais, une fois ou 2. Et voilà, hier, on était vendredi soir. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti. Je me dis vas-y, je vais faire une petite sortie, en même temps c'est l'occasion de lui montrer un peu à quoi ça ressemble. Il est rentré, il savait pas, parce que nous en Belgique on est habitué à des petits, les clubs et tout, c'est vraiment c'est petit, il y a pas énormément de son, le son est pas très fort, tu peux t'entendre et tout dans la boîte, mais là c'est impossible, là tu dois crier dans l'oreille de l'autre en gros pour t'entendre, et surtout que la boîte est gigantesque, il y avait des shows, plein de trucs, il était comme un enfant au parc d'attractions, il était debout comme ça, il regardait en l'air, et il était émerveillé. En même temps, il travaillait pour moi alors qu'on était en club, il était là, il répondait aux messages, aux DM. D'ailleurs,
Les gars, si vous m'avez envoyé un DM hier, vendredi, je sais pas combien on est le janvier là, vers 2h, 3h du matin, bah, c'est toujours pas moi qui réponds, c'est mon assistant. Il filtre les messages. Parfois je réponds, mais parfois c'est lui. Là. En général, c'est lui. Et voilà, hein, ils m'aident beaucoup pour ces tâches-là parce que voilà, j'ai beaucoup de trucs à faire autres que de répondre aux messages, mais je n'ai pas envie non plus de vous laisser en vue. Et donc il répond, il sait quoi répondre dans tous les cas, il est formé pour ça. Et voilà, du coup, maintenant, c'est une nouvelle vie qui s'annonce. Ah là, c'est changement radical. Hein. Radical. Du coup, Alex, là, on a un peu de route avant d'arriver au Beach Club tranquille. J'avais des questions pour toi. Déjà, toi, tu me connais depuis avant. Enfin, tu me connais depuis très longtemps maintenant. Tu as vu la transformation, hein, vu que c'est toi qui m'as déposé tout. Tu as vu que j'étais démarré de rien du tout. Tu as vu le parcours, entre guillemets. Qu'est-ce que tu en penses? Bah déjà, sacré parcours, parce que bah, vous voyez de temps en temps des trucs qu'il met quand il était avant, ou même à l'école ou quoi. Mais allez, vous voyez que des petits passages, mais c'est vrai que je crois qu'il n'y a personne qui misait sur toi quand tu étais petit. Il y a personne qui, encore il y a quelques années, je dis il y a 5 ans, voilà, les gens se disaient mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est toujours un sacré cas, mais Oui. heureusement il a mûri malgré tout. Et ouais, dingue, une évolution de fou. Quand tu vois maintenant tous les gens que tu connaissais et qui te... Allez, qui sont là en mode what the fuck Anthony, qu'est-ce que t'es devenu? Ouais. Ouais, non, bah après, il n'y a pas de secret, hein, c'est du taf, détermination, t'as rien lâché et t'as fait des trucs que peu de gens auraient fait en même temps. Hein. Ah, c'est sûr. Parce qu'on dit, ouais, il en est arrivé là, mais allez, je veux dire, faut le faire, hein. Tout lâcher, avoir 0 thune, partir en avion. Enfin, on dit toujours, oui, t'as conduit Anthony, ouais, mais c'est Anthony qui m'a demandé de le conduire, et si lui, il n'avait pas demandé de partir, s'il n'avait pas pris ce billet d'avion, s'il n'était pas aussi fou. Bah, il serait pas parti. Donc tout ce qu'il a fait là, c'est grâce à lui. Et alors, évidemment, il y a plus de chances que ça foire que ça passe. Et il y en a beaucoup, voilà, ça n'est pas passé. Ils ont fait la même chose, c'est pas passé. Mais en fait, c'est ça qui fait la différence. C'est qu'Anthony, il a une putain de détermination de fou. Genre, il va rien lâcher. Il est au pied du mur, il est même sous-sol. Il va remonter. C'est un truc de dingue. Donc c'est ça qui fait que maintenant, bah, on est là tous les deux. Voilà, incroyable. Et que maintenant, c'est à ton tour, à toi, de, entre guillemets, tout lâcher. Parce qu'il était agent immobilier, il avait tout ça, son tracé fait, il habitait carrément avec sa copine et tout. Si ta copine voit ça, je sais pas comment elle s'appelle. Salut Vic. Vic, je suis désolé, mais voilà, je voulais trop qu'il vienne et il fallait que voilà, j'ai un assistant qui soit toujours là pour moi 24/24 et qui soit surtout efficace comme Alex. Et ben du coup, il a tout lâché, il a lâché sa copine, son chez-soi, son taf d'agent immobilier pour venir ici à Dubaï travailler avec moi 24/24 et rester avec moi, me suivre. Il va comme là, c'est les premiers jours, ça fait seulement 2 jours qu'il est là et je vais lui apprendre à filmer et tout. C'est lui qui va filmer les vlogs, c'est-à-dire je vais filmer un peu moi, mais parfois il va filmer lui, il va s'occuper de me faire des vidéos, etc. Plein d'autres petites tâches, mais du coup maintenant il sera vraiment avec moi. C'est incroyable. Ouais, ça me fait trop rire. En plus, c'est trop bien parce que c'est pas comme si c'était un assistant que j'avais trouvé nulle part. C'est quand même un ami que je connais depuis longtemps, que j'ai confiance. C'est cool en vrai d'avoir. Faut s'entourer des bonnes personnes aussi pour pouvoir avancer d'une manière où t'as pas de doute. Moi, les personnes que j'ai autour de moi, je doute pas d'eux. C'est-à-dire que je sais ce qu'elles valent, je sais ce qu'elles vont faire et je sais que je peux être serein. Qu'elles vont faire le taf, même si voilà, d'habitude j'aime bien dire que travailler avec ses amis c'est très mauvais de base. Soit tu démarres vraiment de zéro et tu fais un business avec ton pote, mais une fois que tu es mis en place, par exemple comme moi, et que tu essayes de travailler avec tes potes, en général c'est très compliqué et c'est pas une chose à faire. Mais bon, j'avais commencé un peu avec Alex et j'avais analysé d'abord et je voyais qu'il faisait le taf, il prenait ça très au sérieux, c'est pas parce que c'est mon pote qui va faire ça à moitié quoi. Ouais, il fait ça vraiment, tu vois, il fait ça propre comme si c'était vraiment son job et c'est ça que j'aime bien et c'est pour ça que je l'ai fait venir et que maintenant du coup c'est mon assistant full time. Mais moi je peux vous dire que j'ai déjà essayé de travailler avec des potes et après ils s'en battent les couilles, ils sont en mode vas-y nique sa mère, c'est mon pote. Ils prennent pas le truc au sérieux. Du coup voilà, c'est cool maintenant que Alexis soit là, il va être là pour nous et comme ça au moins vous avez aussi le point de vue d'Alex qui me connaissait d'avant et franchement ça c'est cool aussi du coup. Ouais, c'est dingue, franchement qui aurait misé sur ça aussi. Je voyais pas que ça. Ouais, non, tu m'aurais dit ça, en fait tu m'aurais dit ça quand on s'est connus, mais
Tu m'aurais dit ça même il y a 2 semaines, je suis là, what the fuck, Anthony. En fait, c'est même ça. Mais déjà, c'est ça. En fait, je suis arrivé en Belgique il y a quoi, il y a 2 semaines, pour les fêtes de Noël et tout. Et du coup, je l'ai capté le premier soir où j'ai atterri. Je suis resté que quelques jours. Et le premier soir où j'ai atterri, voilà, on a un peu débriefé. Puis je lui ai dit, écoute, j'ai un truc à te proposer, une opportunité pour toi. Il a fait, ok, quoi? Je lui ai dit, viens avec moi à Dubaï, taffe avec moi full time, tu restes avec moi, etc. On va avancer ensemble, je vais te montrer un peu mon univers. Je vais te sortir un peu de la Belgique, ça pue un peu sa mère. Et il a dit ok, d'abord il était un peu perdu comme ça. Et après il a commencé à réfléchir 1-2 jours. Et après je lui ai envoyé un message, je lui ai dit let's go. Let's go. Il a dit si je le fais pas, je le regretterai toute ma vie. En fait c'est ça, hein. Allez, t'as tout qui est lancé, t'as ta vie qui est entre guillemets tracée, t'as tes projets, t'as tes trucs. Mais tu t'imagines pas tout quitter du jour au lendemain quoi. Jamais quelqu'un vient et te dit arrête tout et suis-moi et tu changes de vie complètement. Ça n'arrive pas, ou très peu. Et donc ouais, d'office tu réfléchis un peu, parce que t'as tout, t'as ta famille, t'as tes amis, t'as ton travail, enfin t'as tout qui est là, en place, et tu te dis est-ce que je vais vraiment tout bâcler pour aller dans l'inconnu, hein. Heureusement, il y a toi, t'es déjà installé, t'as tout, donc c'est plus facile, c'est pas comme toi quand t'es parti, il y avait rien. Moi il y avait rien. Donc c'est vrai que allez, il faut quand même réfléchir. Je veux dire, si t'as un peu réfléchi, tu prends un peu de temps, mais une fois que tu réfléchis un tout petit peu, tu te dis ouais, si je le fais pas maintenant, c'est ça, c'est comme tu dis, je vais le regretter toute ma vie. Tu dis ici, on est jeune encore, hein, tu peux recommencer. Et c'est quand t'es jeune qu'il faut tenter des trucs comme ça. Parce que si t'as 40 ans, t'as des enfants, t'as ton travail, t'as ton truc, tu peux pas dire je claque tout. Tu peux pas dire allez fuck et j'y vais. Non, parce que t'as des responsabilités que t'as pas à notre âge. Si jamais ça marche pas, tu peux toujours te dire je tombe sur mes pattes, je fais autre chose, je recommence, ou je continue ce que je faisais avant. Voilà, donc l'un dans l'autre, il faut tenter. C'est le genre d'aventure, il faut le faire. Ouais, faut le faire jeune. C'est super important, c'est pour ça que les opportunités et le fait de travailler dur, il faut le faire quand on est jeune, pour ensuite être tranquille plus tard. Moi s'il aurait fallu que je travaille au moins 10 ans avant d'avoir la vie que j'ai maintenant, je l'aurais fait. C'est pas par chance, mais heureusement ça arrivait très vite, en 2 ans seulement. J'ai pu faire mon premier million et du coup je peux avoir une vie vraiment tranquille. Même je continue à travailler, hein, ça change pas, ça change rien du tout. Hein. Mais je veux dire en mode, ça aurait pu prendre 10 ans, non, même 20 ans, ça vaut le coup. C'est mieux que travailler en tant que salarié et avoir sa retraite à 60, je sais pas quel âge, 67, c'est un truc de fou. 67 ans. À 67 ans, tu peux prendre ta retraite, c'est une dinguerie. Même tu peux prendre ta retraite et t'es multimillionnaire, je m'en bats les couilles, je veux pas. Je préfère avoir 1 million, avoir 30 ans, que d'avoir 10 millions et 67. Les gars, franchement, ça vaut le coup. Moi, je vous le dis. Et s'il y a des personnes qui entendent ce que je dis, qui se reconnaissent dans ce que je dis et tout, ça vaut le coup, mais c'est dur. C'est pas parce que voilà, il y a plein de gens, c'est relatif, mais c'est parce que comme il y a les réseaux, etc., ça se voit, il y a beaucoup de personnes, faut pas penser que c'est facile. Franchement, je vous rigole, on rigole et tout, mais le chemin, il a été quand même, ça a été comme ça, quoi. Ça a été... J'ai pris pas mal de risques, mais voilà, ça vaut le coup quand même. Et s'il y en a ici qui peuvent le faire, qui se sentent au plus profond d'eux-mêmes, qui peuvent le faire, faites-le les gars, et juste travaillez dur, restez focus dans votre vision des choses et travaillez dur pour vous-même parce que personne d'autre le fera à votre place. Ça c'est sûr et certain. Si c'est pas toi qui te bouge le cul, qui va travailler, qui va aller chercher tes objectifs, tout ça, et les autres, tout le monde va s'en bat les couilles de toi. Tout le monde s'en bat les couilles de toi. Ta famille, ils s'en battent pas les couilles de toi, mais ils veulent que tu sois incorporé dans un bon système, etc. Ils sont dans le système, c'est-à-dire que voilà, leur but c'est que tu aies un bon travail, que tu sois un bon employé, que tu sois safe. En gros, ils veulent ton bien, entre guillemets, et pour avoir ton bien, il faut que tu sois dans la sûreté, dans un travail qui est sûr, qu'il n'y ait pas d'aléas. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, heureusement, ma mère, elle me disait t'es un fou. Bah oui, je suis un fou. Mais c'est ça, c'est comme ça, les entrepreneurs, entre guillemets, on est fous. Parce qu'on veut faire nos propres choix et travailler pour nous et qu'il n'y ait aucune garantie. Il n'y a aucune garantie, ça veut dire que moi, si là je travaille pas, je fais pas mes trucs, j'ai pas d'idée qui vient de ma tête pour faire de l'argent, il n'y a pas un patron qui va me faire un petit virement à la fin du mois, tu vois. C'est-à-dire c'est moi qui dois faire tout mon oseille et ça dépend que de moi. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ceux qui le sentent au plus profond, comme moi je l'ai senti,
Les gars, faut travailler sur vos objectifs et le reste, c'est futile, on s'en bat les couilles, ça reviendra après. Toutes les sorties, tous les trucs que je fais, tous les beach clubs, les yachts, les boîtes, les meufs, tout ça, ça vient que maintenant, là, après 3-4 ans de taf et d'acharnement, entre guillemets. Ça aurait pu venir même plus tard, hein. Si j'aurais foutu ça en second plan depuis longtemps, ben là, je pense que je serais multimillionnaire. Voilà, je pense que j'aurais au moins 40-50 millions. Mais bon, j'ai préféré quand même profiter un peu avant. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose, je ne regrette pas. Voilà, je vis. Voilà, je vis. T'as un mot à dire pour finir ce petit moment de parlage. De parlage. De parlage. Ça me plaît. Ça va être le titre de la vidéo. Mais ouais, non, de toute façon, pour résumer ce que tu as dit, c'est vraiment ça. Si c'est un truc où vous le sentez, c'est dans vos tripes, bah foncez. C'est tout. Faut juste y aller. Il y a entre guillemets rien à perdre, ou très peu, parce que la chose que vous avez surtout à perdre, c'est d'avoir des regrets. Et des regrets plus tard, bah tu sais pas les changer. C'est pas quelque chose que tu sais dire, ah bah non, je vais le refaire ou quoi. Non, c'est une opportunité que tu as maintenant, tu es jeune, tu sais retomber sur tes pattes, tu sais te refaire. Donc si tu le fais pas maintenant, bah, toute ta vie, voilà, tu vas dire, bah merde, j'aurais dû le faire. Et ça, tu pourras jamais l'enlever. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a poussé à le faire. C'est me dire, moi, je veux pas que me retrouver plus tard avec un job classique, avec des contraintes, des trucs, et me dire, putain, mais si j'avais été, qu'est-ce qui se serait passé? Bah, j'aurais jamais su. Et je l'aurais plus jamais fait. Donc c'est vraiment ça, les gars, foncez si jamais vous y êtes. Vous plantez, c'est pas grave. Vous allez vous planter dans la vie, donc foncez. C'est vraiment le mot d'ordre. Bon, les gars, sur ces gentils mots d'Alex, on se retrouve au Beach Club tranquille, pépouze. Comme d'habitude, je pourrais pas filmer à la caméra, mais je vais filmer à l'iPhone ou quoi, ou Alex va me filmer. On fera des petits plans, je sais pas si je vais continuer à parler ou quoi. Mais on se voit tout de suite. Après-midi reposante au beach club. Je pense pas qu'on peut appeler ça un beach club, c'était plus un réseau hôtelier où il y avait une piscine. Ouais. Voilà, on avait fait venir 2 petites copines tranquilles, histoire d'être accompagné, parce qu'Anthony Cyrus est toujours accompagné. Ou pas en fait, parfois je suis tout seul en fait. Ouais, maintenant on va aller tout simplement, on va aller manger. Et on va rejoindre un pote à moi qui est multimillionnaire. Et il a une jolie voiture, enfin il a pas une jolie voiture, il a plein de jolies voitures et partout dans le monde. Mais là, on va aller voir une des dernières qu'il a achetées. C'est une McLaren, je vous dis pas le modèle, vous allez voir après. Enfin, si vous allez peut-être le savoir via le titre. Du coup, c'est une McLaren 720S. Je crois que c'est une des plus puissantes. 720 chevaux, je crois. 720S, 720 chevaux, il me semble. Je m'y connais pas trop en voiture, mais elle pète sa mère. Toi, t'as déjà vu une McLaren dans ta vie? De loin, de très très loin. De très très loin? Dans les magasins ou quoi, à BX ou quoi? Même pas dans les magasins. Dans la rue, t'en as déjà vu? Ouais, vite fait. Mais vas-y, bah, tu vas voir celle-là. Je vais essayer de la toucher. Tu pourras la toucher et peut-être aller dedans, on verra. Je vais essayer de lui demander. Et voilà, ça va être cool. Et en même temps, je sais que vous aimez bien les voitures de luxe et tout. Moi, j'ai déjà fait un peu le tour de toutes les voitures, mais c'est toujours marrant un peu de la vitesse, de la vroom vroom, le bruit, le luxe. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Je sais pas si on va se retrouver au resto ou devant la voiture, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je mets pas dans le cul. Tu mets dans le cul, toi? Non, moi, je mets pas dans le cul non plus, t'es fou, quoi. Ouais, c'est pourquoi? Ça pue. Je me rendais compte que maintenant, pour moi, c'est pas méchant, enfin c'est pas sucer ma bite, mais c'est tellement beaucoup plus simple pour moi d'avoir des meufs et elles tombent comme par hasard amoureuses comme ça, j'ai rien demandé. Voilà, des fois j'ai des phases de fou avec des copines, j'arrive pas à comprendre, alors qu'avant, c'était pas la même, hein. Avant c'était quoi? Avant avant c'était le désert de Dubaï, hein, comme on dit. C'était le désert, il y avait pas de meuf, il y avait rien, c'était compliqué, hein. Ouais, c'était chaud. Bah après. On m'avait déjà vu avec une meuf, jamais. Non. J'étais juste ami parfois. J'étais des amis copines. Et encore, ouais. En fait, t'étais le gars drôle, mais c'est tout. Voilà. C'est tout. J'étais le gars drôle et voilà, fini. Après, c'est tout. Et avec toutes les meufs, c'était comme ça. J'étais le roi de la friend zone. Et jusqu'à mes. Allez, on va dire ça a commencé jusqu'à mes 21 ans. Quand j'ai eu 21 ans et que j'étais millionnaire et que j'ai pu refaire plein de trucs chez moi et tout, et que j'ai pris de l'assurance et tout, là c'est venu
Là, c'est venu comme ça, en abondance, alors que j'ai jamais eu ça. J'étais pas prêt. Comme de par hasard. Et je suis toujours pas prêt d'ailleurs. Parfois, j'arrive pas à comprendre pourquoi Anthony maintenant et avant Anthony non. Maintenant Anthony oui, avant Anthony non. Et toi, c'est comment maintenant? T'es riche? Maintenant, ça fait. Non, Ali, Je suis là en plus, depuis 2 jours. C'est le contraire de moi. C'est vraiment le contraire de moi. En couple depuis 3 ans. 3 ans et demi. Ouais, 3 ans et demi, il habitait avec sa copine depuis 1 an et demi, c'est ça. c'est ça. Et puis il y a moi. J'ai jamais eu une meuf plus de 3 mois. Enfin, c'est la seule que j'ai eue, c'était 3 mois. Et lui, il est là, très carré, il fait rien, il est tout lisse. Et il y a moi, je suis le démon incarné à côté de lui. Je sors, je fais n'importe quoi. Je suis manager OF. Je vis pour faire de l'argent avec les femmes. Et toi, tu vis avec une femme Et qui pourtant, te rapporte pas d'argent. Ça nous empêche pas de bosser ensemble. Ah, voilà, c'est vrai. Et ça Abdeslam. On va cut ça au On va- montage. On va cut. On cut ou pas? Je sais pas, on verra. On verra bien. Allez, bon, à tout de suite. Bon, les gars, là, je viens d'arriver là où il y a mon pote qui habite. Et ça, c'est un autre pote à moi, les gars. Urus Mansouri, Tiffany. Peut-être qu'une autre fois, je ferai une vidéo avec. Je lui ai déjà demandé, mon pote, il m'a dit OK. Donc, si vous voulez une vidéo sur ce Urus Mansouri là, Tiffany, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça doit spammer dans les commentaires Tiffany. Et là, j'attends mon pote. Il a 3 voitures. Rien qu'à Dubaï, il a 3 voitures. Il a une McLaren, une Rolls-Royce et il a. Ah ben, il est là. Wesh. Ouais, mon gars. C'est le Sweet Zeman. Alors, mon pote, écoute, là, tu vois, c'est une caméra. Ouais. Et la caméra, elle va filmer parce que on fait quoi? On montre ta voiture et la voiture. Mes c'est quoi? voitures, mes voitures. Tes voitures? Non, une aujourd'hui. Bah non mais il y en a déjà une là. Ouais, mais montrer celle-là, laquelle on va pas trop la montrer pour l'instant. Si tu veux qu'on la montre, Ouais on peut. vas-y, on la montre aussi, c'est bon, allez, vas-y. Vas-y on la montre. Eh, C'est- le modèle C'est une Ghost. Ghost. Voilà, je crois que c'est 2018, un truc du genre. Ouais, tranquille. Black badge, Avec pétante. chauffeur, Ouais, avec chauffeur. chauffeur. J'ai mon chauffeur tout le temps avec moi. Parce que le problème c'est quoi? C'est que c'est trop bien d'avoir une voiture avec un chauffeur parce que tu sais, ça donne trop une bonne image. Peu importe Ouais. où tu vas, j'ai des clients qui viennent. Ah t'inquiète, il y a mon chauffeur, prends pas un taxi. Ou si je bois avec des meufs, surtout toi. Ouais. Parfois il prend ma voiture pour aller avec les copines. Ah oui, c'est vrai, Et du coup, j'avoue. voilà. Mais même moi, j'avais eu une Rolls, j'avais une Fantôme avant, avec chauffeur aussi. Ouais, mais c'est trop moi- bien, ça change la Ouais. vie frère. Mais moi, le problème, c'est que j'avais pris un chauffeur, mais j'avais une Rolls coupée. Ça veut dire qu'il y avait que 2 portes. Ça veut dire Ouais. le chauffeur, il ouvrait sa porte, puis il poussait Ouais, le mais siège. c'est pas rentrait. classe. C'est pas classe. Alors là, il vient, il ouvre. frérot. Vas-y, Vas-y, installe-toi. j'accoste. What the bitch is that? What's the bitch is that? Comme ça, direct, tu C'est vois. vraiment un peu de crâne. Et du coup, ça, c'est combien de chevaux? Je crois que ça doit être 510, je pense. Ah ouais, quand même, c'est vrai. Je pense parce que en fait, ça c'est lourd. pousse, c'est lourd, Ah, ouais. mais c'est plus d'une Par contre, tonne, c'est un la vrai voiture. bateau. Hein. Moi, j'avais la Fantôme, c'était horrible à conduire en Moi, vrai. j'aime pas conduire. Ah, J'ai c'est conduit horrible. une fois le jour où je l'ai acheté. J'avais pas le chauffeur encore. Mais sinon, c'est lourd, genre. Mais par contre, c'est trop confortable, frère. Ouais, bah, je sais. trop confortable. Montre un peu l'intérieur, viens voir, Ouais, viens voir. tiens, regarde, montre-leur. Viens voir. Alors les gars, regardez. C'est luxueux. C'est plein d'étoiles, regardez, c'est plein d'étoiles. classe, hein. Ah, les étoiles, c'est la classe, c'est bien allumé et tout. Tu vois quand tu. Et le coffre, mec, c'est que dans le coffre, tu peux cacher des meufs, mec. Ça m'intéresse. Ah non, putain, Il y a quoi? il y a des trucs, des trucs pour les filles. Ouais. Ah non, c'est bon, on va pas. C'est quoi? On monte pas ce qu'il y a. Ah oui, Tu vois ce que je veux dire? c'est bon. Il y a Et- rien d'autre? On peut pas. Il y a Genre, les tu peux autres. mettre là, tu peux mettre des meufs comme ça, t'es là. Attends. Non, je suis claustrophobe, Non, vas-y. je suis claustrophobe. T'es vrai, t'es claustrophobe pour Ouais, du je suis vrai. claustrophobe, mec. Et attends, un truc spécial que t'as fait sur toutes tes voitures, c'est que t'as fait le même covering. Le même covering sur toutes mes voitures, elles sont toutes noires. Enfin, j'ai 3 voitures, j'ai celle-là, j'ai un Urus Mansouri qui est pas là, mais c'est quasiment le Ouais. même que. Ça, c'est un autre pote à nous. Et il a fait un Urus Mansouri Tiffany, mon frère. L'autre voiture, le Urus Mansouri qui n'est pas encore là. Il est trop stylé, c'est plus stylé. Il est mieux que son Tiffany là. Il est mieux que celui-là. Mais oui. T'es sûr? Mais bien sûr, il est Dis, plus beau. dis voilà. Voilà. Tu fais quoi dans la vie? T'as pas dit. Genre, les gens ils se disent, ouais, il a plein de thunes. Mais non, mais ça on en parlera dans la voiture. C'est bon, viens, on parle d'abord des voitures. Qu'est-ce qu'on Ok, fait? vas-y, on parlera dans la voiture. Vas-y, Vas-y, let's go. recule là, vas-y, sors. Oh, il vole! On me la vole. Merde, qui est sont en haut? Non, pour du vrai? Ouais. Bon, allez, venez, on va en haut. On va en haut. On va vite faire en haut, vite. On va voir mon appart. Là,
J'ai eu mon bureau qui vient d'être fait. Jure, Genre, je te jure, il a été prêt hier soir. Vas-y, mon frère. Donc il y a personne qui a vu mon bureau encore. Vas-y, moi. Et j'ai même pas fait une vidéo YouTube, donc elle sort quand ta vidéo YouTube? Ah, elle va sortir dans 2 semaines, peut-être. Oh, mais alors en fait, t'auras une. Voilà. Il y aura même pas sur ma chaîne, il y aura déjà sur ta chaîne. Voilà, t'es chaud. Tu penses que toi, tu traumatises une femme sur combien? Mec, moi je suis un mec hyper gentleman, respectueux. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, pour toutes les filles qui veulent m'ajouter, c'est Sweetyman, mon Instagram, si vous êtes belle. Ok. C'est la danse du riche. Ah, pas mal. T'as combien de biens immobiliers? 11. Putain. Combien de valeurs immobilières? 5 millions 5 millions, 6 millions. Sweetyman, c'est le seul mec que je connais. Quand il te dit un chiffre, c'est le vrai chiffre. Il gonfle pas. Ouais, frérot, t'as vu? C'est tous des menteurs. Je vous dis, 95% des gens qui vous disent des trucs, c'est tous des menteurs. Ils ont pas un, c'est des bluffeurs, ils ont des locations. Bon, attends, putain, que ça soit plus stylé, attends, j'allume les lumières. Ça va rentrer un peu plus stylé, attends. Ok, vas-y. Attends, ça, 2 secondes. Genre juste ça comme ça, ils voient pas ça. Voilà, bienvenue chez moi. Ah, c'est sympa, tu joues à la play? J'avais juste été pour jouer à Spider-Man parce que j'aime bien Spider-Man, mais sinon je joue jamais. Du coup, je suis venu chercher quoi? Les clés de la voiture. Ah oui, mon bureau, regarde mon bureau. Allez, Regarde, viens. oui, il est pas fini. Arrête encore. de mentir, c'est quoi ça? On est sur la lune? T'as vu, regarde, comme dans la Rolls-Royce. Ah ouais, c'est comme dans ça. Tout ça pour faire quoi en fait? Tu vas... Bah, pour travailler, mec, pour faire l'argent. Mais là, il manque mon setup de trading qui va arriver. Ok. Ah, donc tu fais du trading. Ouais, je suis un investisseur. T'es un investisseur. Exactement, ouais. Et je fais de l'immobilier, j'ai une société de tech, j'ai une marque de cosmétiques avec quelqu'un de très très connu. Qui s'appelle? Je ne dirai pas. Mais je sais. Tu sais qui est qui? Oui. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Je sais. Je peux avoir des parts gratuits comme ça parce que je fais la vidéo YouTube. Bah. Mais t'en penses quoi? En vrai, c'est stylé ou pas? Ouais, lourd. En vrai, c'est lourd. Ça me rappelle un peu, tu sais. Mais lui, il est mal fait là, ils vont me refaire le mur parce que. Ouais, là, en fait, c'est un peu. regarde, en fait, de base, ils avaient fait ça. Ouais. Là, il y avait une coupure et ils ont fait. Puis ils m'ont mis des lumières. J'ai dit non, moi je veux que ça soit tout. Et du coup, ils ont dû recommander, ça vient de je sais pas où. Et du coup, ils doivent le temps, je voulais pas qu'il y ait de trous. Mais et- c'est marrant, ça me rappelle, tu sais. Parfois, quand le lendemain de soirée, et tout, quand tu fais un caca, il est bien noir. Mec, je fais pas des caca noirs comme ça. Moi, ils sont souvent genre turquoise ou rose. T'es pas allé en Afrique alors? En Asie. C'est vrai ou Ouais. Ça fait quoi comme pays? Je suis allé en Thaïlande, je suis allé à Bali, Singapour. Ta grand-mère, elle fait quoi dans la vie? Concierge. Ah, T'es concierge Ok. dans un immeuble à t'as Paris. trouvé les clés de ta voiture? On va... Ah non, attends, j'arrive 2 secondes. Vole rien, hein. Non, je vole rien. Volez rien, hein. Hé Reviens ici, toi. C'est mon assistant et il est gentil. Il verra ça après la vidéo quand elle sortira. C'est quoi? Ah, je vole pas, moi. J'ai mis où les clés de cette voiture? Oh, me dis pas, c'est peut-être le driver, il a les clés de la... mon driver qui a mes clés. Appelle-le en rapide. Et je vais aller sur le balcon montrer un peu la vue du balcon. Ah, mais c'est le driver depuis le début, il a les clés du... Bref, on va montrer un peu de la... Regardez, il a la vue sur le Burj. C'est beau, hein? Vous voulez de l'eau? Non, ça va, merci, c'est gentil. T'as pas du champagne ou du caviar? J'ai du Red Bull, du Sprite. Non, ça va. Est-ce que tu consommes de l'alcool? Occasionnellement le week-end, oui. Oui, c'est vrai ça. Est-ce que tu prends des substances illicites? Jamais. Et toi? Non, jamais. C'est haram. Oui, c'est néfaste pour ton cerveau et les connexions synaptiques qu'il y a dedans. Combien de fois par jour tu te branles? Franchement, j'ai un taux de testostérone très élevé, mais je pourrais pas te répondre à cette question. C'est un nombre incalculable. Non, mais je fais en sorte d'être bien. Ah, c'est super ça. Ça, on Et aime. toi? Jamais, j'ai pas de libido moi. Ah oui, c'est vrai, putain, tu m'as déjà dit. Pour quand j'ai des modèles, parfois il faut que je dépanne les plans, tu vois. Pourquoi? Parfois, c'est dire si vous savez c'est qui mes modèles, bah, parfois il y a des moments c'est mon zizi. Ah ouais? Non, je mens, c'est pas vrai. Bah, de toute façon, il y aurait rien à voir. Oui, c'est vrai. Hello, boss. Hello. Ton prénom? Sweezyman. Et ça, c'est un pseudo. Joe. Et tu viens de Grèce. Serbie, France et Suisse. Oula. Allez. Du coup, on est monté en haut, c'était un piège parce que tu voulais juste montrer ton bureau en fait. Non, même pas. En fait, je te jure, je savais pas que. Ah, bah, regarde, mon chauffeur, il a ramené les clés. Ok, bah, c'est super. Bon, bah vas-y, bah, recule là, on va montrer ça en profondeur un peu. Après, c'était. En largeur. Oui, j'ai envie de baiser. Ah oui, ça fait du bruit. Oh oui. Ça sent l'essence.
ta voiture, déjà, c'est combien de chevaux? 720 chevaux, non? Alors là c'est une McLaren 720S, donc ouais ça va. En fait toutes les McLaren, genre le nom de la voiture c'est avec les chevaux. Donc ma toute première voiture quand j'avais 20 ans, c'est une McLaren 570 GT. Ouais. Et il y avait 570 chevaux. Ouais. Là c'est une McLaren 720. Ouais. Du coup voilà. Après il y a plein de gens qui disent ouais j'aime pas McLaren. Frérot, c'est les meilleures voitures, j'ai tout eu. J'ai eu des Huracan, j'ai eu des Aventador. Donc oui elles font plus de bruit, les autres. Mais ça frérot, je vais te montrer. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit parce que une fois, j'avais loué en Belgique une McLaren 575 LT. Ça, ce feeling que tu viens d'avoir, tu l'as pas avec une Huracan, ni avec une Aventador. J'avais une SV frère. Putain, mais tu frottes jamais les dodanes, j'ai l'impression, alors qu'elle est basse la voiture normalement, non? Ah frérot, t'as un... Wesh. 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 Oh. Tu me refais découvrir les voitures de luxe. Oh. Oh, Starfall. Et encore là, je suis pas en mode tracking. Regarde ça, c'est trop stylé, regarde. Ah, fais pas un accident avec moi. Non, regarde la dash. Tu vois mon écran de bord. Ouais. Si je mets en mode tracking, regarde, ça va se baisser. Wesh. Regarde. Et là, c'est en gros. Oyou. Oh, c'est incroyable. Oyou. Ah ouais, ça rigole pas du tout. Tu vois. Et genre, pour moi, c'est 15 fois mieux. Après, je suis d'accord, McLaren, il y a plein de défauts. Genre, moi, j'en ai. Moi, elle a pris feu une fois, c'est ça que je voulais Ah dire. ouais. En gros, elle a pris feu alors que j'ai rien fait, je Ça venais de la cramé un peu démarrer. d'ailleurs là. Ah ouais, ça sent cramé, ouais. Non. Bah, en même temps, tu viens d'allumer, tu viens de bombarder là, mais au calme. C'est vrai. Bon, vas-y, on enlève ce mode. Et regarde, dès que j'enlève, Allez, dès qu'il enlève, ça se remet. Ça se remet, regarde. Putain, c'est stylé, hein. C'est trop stylé. Et Com- ça, ça Combien cette voiture? Je crois que j'ai payé 250 000 euros. 250 000 euros, ça va, hein, j'en Ouais. pensais plus. Ça va. Non. En tout, je crois que j'ai dépensé 250 000 euros pour ça. 250 000 euros pour la Rolls. Non, 200 000 euros pour la Rolls. Ouais. Et le Urus avec le kit et tout, j'en ai eu pour quasiment 400 000 euros. 400 000 euros le Urus. Ouais. Les gars, le Urus, je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Mais il faut donner de la force. Les gars, je vous fais Likez. Likez, voilà, likez. Abonnez-vous, il est là. Voilà. Il est quelle heure? On est samedi. Voilà. On est samedi, 18h30, il travaille. Il faut du Ouais, contenu. samedi 10h30, faites du contenu. Et vous faites quoi? Vous êtes sûrement en train de vous fumer faites une quoi, clope, en train de voilà. rien faire. Voilà, vous êtes homosexuel. Et moi, il me demande, j'étais avec des copines à moi, il me dit s'il te plaît, viens et tout. J'ai C'est dû vrai. virer mes copines. Je suis en Ouais. train de déjeuner avec des copines. C'est Dis vrai. que dis la vérité. Ça, c'est la Dis vérité. voilà. C'est la vérité. J'étais avec des copines et voilà. Et je l'ai dérangé, j'ai dit écoute viens, j'ai envie de montrer à mes abonnés des voitures de fou. Voilà. Et il a dit oui. Voilà. Parce que t'es transsexuel, c'est ça? Non, parce que je suis un bon ami. Ah oui, c'est vrai, c'est un bon En ami. plus, tu m'as dit un truc à l'heure qui est vrai. Je te dis jamais non. C'est vrai ou C'est pas? vrai, il me dit jamais non. Tu me suces? Non, mec. On a laissé mon assistant au bord de la route comme ça, j'ai pris la caméra. Le pauvre, c'est pas grave. Oh, t'es méchant. On va faire demi-tour. Hein. Allez, on fait demi-tour. Tu vois. Et alors, déjà, si tu compares, je vais faire la comparaison Lamborghini et McLaren. Lamborghini, c'est un peu plus confortable. McLaren, au niveau expérience conduite, imbattable. C'est un karting. Niveau sonore, je préfère Lambo. Mais Lambo, mis à part si tu mets un gros budget pour avoir une Aventador, t'as pas les porte-papillons. Tu vois? Ouais, les porte-papillons, c'est stylé. Niveau budget, McLaren, c'est moins cher. Ah ouais? Ouais, bah frérot. Si tu Ouais, c'est prends vrai, c'est vrai, l'équivalent d'une 720S, Ouais, c'est vrai. T'as quoi? T'as une Huracan? T'as même pas une STO? non, Ouais. une 720S pour moi c'est une Aventador. Ok. C'est Chez- une Aventador. ouais, Et c'est une une Aventador chez Lambo, c'est 350. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Tu vois, alors que là t'es à 250, tu vois, il y a déjà 100 000 euros de différence. Ouais. En plus, McLaren, ça rime avec l'hymen de la femme. Ah, peut-être. Mais je te dis, j'avais une Aventador SV. Mais C'est même vrai, il avait une Aventador SV jaune. jaune. Mais frère, mais ça je l'avais acheté en mode investissement parce que j'avais un super bon prix. Je crois que j'ai gagné genre. T'as gagné de l'argent dessus? Ouais, je crois 40 000 euros, un truc. Je l'ai acheté, je l'ai chez moi pendant genre 3 mois dans le garage, je conduisais et tout. Après je l'ai revendu parce que j'avais un mec qui était short en niveau cash et voilà. Mec, t'es un peu trop proche de ma bouche. Et attends, moi je voulais te dire un truc parce que Ouais. c'est vrai que là on parle des voitures et tout, mais c'est quoi ton meilleur conseil pour un mec qui a pas trop de sous? Qui a pas trop de sous. Franchement, le truc, je pense que. Regarde, je pense que c'est tout dans la tête. Ouais. Genre, si t'arrives à régler ton mental, dire tu vas le faire, tu vas le faire. C'est vrai. Parce qu'à partir du moment où tu te dis, j'ai pas le choix, je vais le faire. Parce que peu importe, regarde, quand t'as commencé OnlyFans ou t'as fait tes autres business ou que moi j'ai fait chacun mes business, regarde. Là maintenant, quand j'ai commencé l'investissement, les gens ils se moquaient de moi. Ils me disaient, ouais, t'es un fou, tu crois que tu vas être le futur Warren Buffett. Bah, regarde, quelques années après. Là, quand j'ai commencé la marque avec la personnalité très connue, Ouais. les gens me disent, ouais, mais t'es fou, ce business il existe déjà, il y a des gens plus machin. Et en fait,
si je me dis dans ma tête je vais le faire, bah t'as pas d'autre choix que de le faire, tu vois. Genre c'est ton mindset. Et une fois que t'arrives à gérer ton mindset, ah frérot, t'as pas de limite, je te jure, tu peux faire tout. Genre tu veux faire du sport à haut niveau, tu peux devenir un sportif de haut niveau. Vrai. Mais tout. Parce que de base, on est tous des êtres humains, on est tous les mêmes, on est Ouais. tous nés pareils. Hein. On est tous pareils. Et je Mis à pense part vraiment- si t'es handicapé ou quoi, ou si t'es malade. Mais vraiment, je pense que vraiment, il y a pas de. Le secret pour moi, c'est ton mindset. À partir du moment où tu te dis, ok, vas-y, je vais réussir. Et il faut s'en donner les moyens, tu vois. Genre, il y en a beaucoup, ils parlent, mais ils font rien, les gars. Exécuter. Et ouais, entourez-vous des bonnes personnes parce que tu as même l'exprès. La loi de l'attraction, c'est vrai, tous ces genres de trucs. Si tu traînes avec des mecs qui n'ont pas d'ambition, comment est-ce que tu vas arriver, donner une idée? Moi, j'aime traîner et être le plus pauvre de la salle. J'aime traîner avec des gens qui vont arriver, qui vont me dire, tu sais, je vais arriver avec ma voiture. Hey, ils s'en battent les couilles, ils sont trop loin. C'est vrai. Pour eux, ils sont en train déjà de penser à acheter des jets, ils sont déjà en train de penser à des trucs de fou. Ouais, c'est vrai. Mousse, can you please open garage for me? Hein? Can you open garage? Thank you. Ok. Ouais, c'est vrai, hein. Et c'est pour ça que moi, quand je suis avec Sweezy, je suis le plus pauvre de la table. Mais Non. lui, parfois, il est avec des gens, c'est lui le plus pauvre de la Ouais, table. Alors mais que oui. il a des dizaines de millions. Alors qu'Anthony Cyrus, il a moins que ça. Mais t'as beaucoup. Mais j'ai beaucoup par rapport à un être humain lambda. Mais oui, non, mais déjà par rapport à ton âge, frérot, par rapport à tout, faut pas oublier. On est à Dubaï, du coup, Ah oui, ça. c'est que des mecs qui ont un peu de l'argent, un lifestyle et tout. Mais toi, en France, en Belgique, en Suisse, t'en connais beaucoup des mecs de ton âge plus riches que toi? Bah non, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Tu peux pas genre te mettre à un endroit et te dire ouais, tu vois. Je sais pas si mon assistant, il a suivi. Il suit. Eh les gars, je vous Un donne mec du mal. Pour nous ouvrir, un assistant. Voilà, là on va dans le parking juste pour montrer la voiture. J'ai envie de péter. Non, mais non. Oh, ça pue. Je vais vomir. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Alors voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit bijou. T'es fier? Ouais, de fou, mais Mais c'est que du matériel. c'est du matériel. Ce que je veux dire, moi, j'aime bien, mais genre, ça m'excite plus comme ce que ça m'excitait avant, tu vois. Oui, mais pareil, ça c'est tout le monde, je pense. Les gens ils peuvent pas comprendre tant qu'ils n'ont pas vécu Ouais. ça, d'avoir testé des voitures et tout. Et à la fin, t'as tout testé, t'as tout vu, et après tu vois que c'est. Mais si c'est j'ai un plein de potes jouet, qui me disent achète une Bugatti. Tu sais que, ouais, c'est stylé d'avoir une Bugatti, mais ça m'excite pas. quoi. Ouais, c'est vrai. Moi je me rappelle, hein, il m'avait appelé, il m'a dit Anto, j'hésite là, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que je prends une Bugatti? Il m'a dit. J'ai dit frérot, si tu fais ça, t'éteins le game. J'éteins le game, Finalement, il s'est dit. il s'est J'ai mis posé dans des bonnes un questions. fonds d'investissement, un Voilà. peu dans l'immobilier, et Voilà. je fais plus d'argent que. Juste l'assurance, c'est 100 000 euros par an, frère. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc voilà, la voiture, les gars, 720S, McLaren. Avec ça, tu manges pas de hareng. Et tu shottes des meufs, voilà, c'est ça, exact. Alexandre. Alexandre, tu veux faire un tour? Alexandre, viens. Tu veux faire un tour? À ton tour, tu. L'eau. Oh mon dieu. On va le dévierger de la McLaren. C'est confortable. Franchement, ouais. Petit tour dehors. Allez, vas-y, fais péter! Petit drift. Wesh. En vrai, je m'attendais pas que ça drippe autant. Putain, je l'ai pas fait. Merci, mon sauce. Frère, avec plaisir. Les toujours. gars, je vous mets sur Insta là. Sweet Ziman, le roi du. De l'investissement. Ah, le roi de l'investissement. Est-ce que tu peux investir pour moi? Non, mais c'est la question que tout le monde me pose Ok. tout le temps. Non, pas du tout, mec. Non, il peut faire que pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un juif. Ah non, t'es pas juif, t'es quoi toi? Je suis un ovni. Ah, vas-y, bon, allez, au revoir. Allez, mon frère, Merci, vas-y, César. Merci, pas de ciao. soucis. Vas-y, ciao. Ciao Mohamed, à bientôt. Ah, vas-y, ah, ciao. Ah, salut mec. Ça va? Salut mec, passe une bonne journée mec. Merci, mec. Et à bientôt. Elle est sympa ta Rolls, c'est quelle couleur? Violet. Tu peux faire un tour de la voiture, montre un peu vite fait. Alors, c'est une quoi comme marque? Ford Mustang. Mais Mustang, ça rime avec. Bang. Et le gangbang. Et tu sais ce qu'on fait quand on fait un gangbang? Ok, au revoir, bonne journée. Allez, ciao. Venez, on va. Au revoir. C'est pas la même chose ici. Hein. Deux salles, deux ambiances. Les gars, maintenant nous on va rentrer. On va faire un petit massage. J'ai commandé un petit massage pour nous pour se relaxer de cette longue journée qui fut difficile et plein de rebondissements. Bien rentrer à la maison les gars, sans souci. On n'a eu aucun problème sur la route. Voilà, la voiture est pas d'accidenté. A plus les gars, on attend le massage. Les gars, nouvelle mission, regardez, massage. Elles sont bloquées dans le désert, dans le sable. On va aller les sauver. Allez, j'ouvre le coffre. On va fouiller le coffre. Allez, on y va. Et musique de
Maintenant, on va rester bloqués nous. Allez, une planche, allez. Arrête. Ah, c'est le 4. Elle a dit free massage, elle a dit. Ça veut dire là j'ai gagné un massage gratuit en venant les sauver. Sauf que c'est même pas moi qui les ai sauvés en vrai, j'ai rien fait. À part ramener les planches. Alors dégâts. Ah là, elle a rebloqué au même endroit. Yallah. Yallah. Viens, viens, prends leur truc, prends leur truc. La voiture ici. Oui, mais elle, oui, elle reste avec le mec qui conduit, il la garde. J'ai kidnappé les masseuses, maintenant on rentre, on fait un bon massage. Et j'ai négocié les gratuits, il n'y a pas de petites économies les gars. Et on laisse la voiture dans le sable, dans la merde. On s'en fout. Ah, ouais. Fais-toi plaisir. Demande, fais-leur une interview, comment elle s'appelle. Ok, voilà. Commence le massage. On a sauvé les masseuses. On a des massages gratuits maintenant. Allez, viens. C'est pas des massages pour le zizi. Si tu te demandes, c'est pas un massage pour le zizi. C'est vraiment un massage détente. C'est des pros, c'est des Philippines, elles font tout là, ici, là. De toute façon, vous allez voir, on va filmer le massage. T'es prêt, Alex, pour le massage? Parfait. Hello, welcome home. Toi, tu restes là, toi. C'est 2 pour moi, c'est tout. Allez, ciao. Bon les gars, massage terminé, je suis KO. Mais la journée est loin d'être terminée pour moi parce que je sors, je vais en boîte, dans une boîte encore plus grande que celle d'hier. Mais Alex, ce soir tu peux pas venir, tu dois travailler. Donc je vais me préparer et tout. Et je sors. Mais le vlog il s'arrête ici. J'espère que vous avez kiffé. Likez, commentez. Oh, je suis trop bien. Likez, commentez, abonnez-vous. Et mettez dans les commentaires la taille de votre... ici. Hey, ciao. Au revoir. Bye. Bye. Bye.